17h02. Nous avons cette fois-ci Laurence Massé qui est directrice générale adjointe par intérim et directrice du développement philanthropique et des communications au SPCA. Bon après-midi, Madame Massé. Bon après-midi à vous aussi. Comment ça va, Madame Massé? Ça va très bien et vous? Oui, moi, ça va toujours bien même quand ça va mal, hein? Génial! Ah. Alors, pour la situation des animaux, un nombre vraiment qui dépasse entendement, sont abandonnés et est-ce qu'on explique pourquoi? Parce qu'on a dit que durant la période de la pandémie, au contraire, les animaux de compagnie étaient choyés, on en avait besoin, etc. Et maintenant que la pandémie est terminée et qu'il y a une crise du logement, ça serait ça qui expliquerait ces abandons en nombre exponentiel? Tout à fait, vous avez raison. Donc, effectivement, pendant la pandémie, il y avait beaucoup moins d'abandon qu'actuellement parce que les conditions étaient propices à avoir un animal de compagnie. Les gens avaient le temps, l'énergie. Les gens dépensaient quand même moins d'argent en pandémie parce que, bon, ils voyageaient pas, ils sortaient peu. Donc, tout était là. Toutes les conditions gagnantes étaient mises en place pour adopter puis s'occuper d'un animal de compagnie. Et là, effectivement, là, vous avez raison, la vie reprend son cours et donc faut faire face à des heures de travail au bureau. Il y a des animaux qui ont de l'anxiété de séparation, etc. Donc, oui, vous avez raison que les abandons sont en recrudescence là, depuis la fin de la pandémie. Puis je vous dirais que cette année, ça ne fait pas exception. Donc, juste cette année, on a accueilli 81 chiens de plus que la même période l'an dernier. Et on a accueilli 113 chats de plus que la même période l'an dernier aussi. Donc, bien que ça fait plus d'un an là, que la pandémie est terminée, on voit des vagues d'abandon importantes. Ce qu'il faut noter, c'est que la raison principale là, des abandons, ce sont les déménagements. Donc, vous l'avez nommé, c'est extrêmement difficile se loger à Montréal, trouver un logement abordable qui accepte les animaux. Donc, à tous les jours, il y a un animal abandonné à la SPCA de Montréal parce que son gardien ou sa gardienne déménage dans un environnement qui n'accepte pas les animaux. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui viennent abandonner leur animal à la SPCA de Montréal, là, ce ne sont pas des mauvais gardiens, gardiennes, ce ne sont pas des gens qui ont négligé leurs animaux nécessairement, mais c'est des gens qui se retrouvent là, en manque de ressources là, pour pouvoir s'occuper de leur animal. Alors, Madame Massé, j'essaye de voir quelle serait l'incidence sur ces animaux de compagnie s'il y avait de moins en moins de d'adoptants, hein, n'est-ce pas, Oui. potentiels. Est-ce qu'il y en aurait plus à la SPCA ou est-ce qu'il y en aurait tout simplement moins? Parce que moi, j'aurais tendance à dire, lorsqu'on n'est pas sûr, ou alors lorsqu'on ne réunit pas les conditions nous permettant d'adopter sur le long terme, n'adoptez pas. Oui, absolument. Mais en fait, je vous dirais que pour ça, actuellement, on a la chance d'avoir des adoptants qui accueillent là, pour la vie nos animaux à bras ouverts. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'actuellement, on remarque qu'on a des adoptants, oui, de Montréal, mais on remarque beaucoup d'adoptions là, de gens qui habitent à l'extérieur de Montréal. Donc ça, c'est vraiment précieux pour nous parce que des fois, on a des animaux là, qui ont des profils plus particuliers puis qui ont besoin de grands espaces, etc. Et donc, c'est agréable de voir qu'on a des adoptants aussi à l'extérieur de Montréal. Puis, vous avez raison que quand on adopte un animal de compagnie, il faut se préparer à adopter. Mais ce qui peut aider énormément, c'est notre programme de famille d'accueil. Donc, nous, effectivement, pour éviter que les animaux passent des longs séjours en refuge, on compte sur un bassin de famille d'accueil. Et donc, ces gens-là ouvrent leurs portes pour une période temporaire à un animal, peu importe l'espèce, s'en occupe, lui donne une deuxième chance et ensuite de ça, on le fait adopter. Donc, c'est un peu moins engageant que d'adopter pour la vie. Ça rend grandement service et je vous dirais que c'est même agréable parce que
Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais eu de chien, qui savent pas s'ils ont un rythme de vie qui est adapté à cette espèce-là, mais qui vont essayer là d'en prendre un en famille d'accueil pour voir si ça fonctionne ou pas. Puis nos familles d'accueil, s'ils tombent en amour avec le compagnon, ils ont priorité sur l'adoption. Donc, c'est vraiment une belle solution pour tester les conditions gagnantes puis pour donner une deuxième chance à un animal. Oui, autrefois, comme message de la SPCA, surtout après à la période du déménagement où il y avait tellement d'abandon d'animaux, on voyait le SPCA avait une autre attitude par rapport à ces abandons-là, mais on dirait qu'au moment où on se parle, dans les circonstances et autant d'animaux qui sont retourner le SPCA comment encourage quand même les gens à continuer, même ceux qui les abandonnent. C'est quoi qui a changé dans la politique du SPCA? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on continue à encourager les gens. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faudrait être beaucoup plus ferme, quant à moi, par rapport à ce que vous avez dit. Si vous n'êtes pas sûr de votre engagement, c'est comme pour un enfant. On peut pas adopter un enfant aujourd'hui et décider demain qu'on l'abandonne, là. Absolument. Mais en fait, notre position n'a jamais changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, quand vous venez adopter à la SPCA de Montréal, on a des profils pour tous nos animaux et on s'assure de trouver le match parfait entre l'animal et l'adoptant. Une adoption d'un chien à la SPCA de Montréal peut prendre jusqu'à 2 heures parce qu'on veut que l'adoptant ait toutes les informations sur l'animal, sache dans quoi il s'embarque. On veut aussi bien présenter l'animal, bien présenter l'adoptant. Donc, on prend vraiment pas ça à la légère. Et nos conseillers à l'adoption, sont hallucinants et hallucinantes et ils vont présenter là, vraiment le profil de l'animal, les défis que cet animal-là peut présenter. Donc, les adoptants savent vraiment dans quoi ils s'embarquent quand ils adoptent à la SPCA de Montréal. Nous, ce qui est important pour nous, c'est si les gens abandonnent leurs animaux parce que ils ont un manque de ressources, que ça soit financière, que ça soit le logement, peu importe, c'est important pour nous que les gens viennent l'abandonner à la SPCA pour qu'on puisse récolter l'information sur l'animal et dresser un profil complet de l'animal pour y donner les meilleures chances avec son prochain adoptant. On voit trop souvent des animaux qui sont abandonnés dans la rue, qui sont errants. Pas plus tard, l'année passée, je me rappelle qu'on nous avait amené un chiot dans une boîte en carton qui avait été trouvée sous un abribus. Donc, nous, on encourage les gens, si ils veulent abandonner parce qu'ils sont contraints d'abandonner, à au moins venir porter l'animal à la SPCA pour qu'on puisse recueillir les informations de l'animal et lui trouver une famille parfaite. Mais l'adoption, ce n'est pas à prendre à la légère, puis vous avez raison que c'est un engagement et il faut que les gens connaissent vraiment là, tout le profil de l'animal, mais tout aussi ce que ça va nécessiter comme soin, comme besoin d'adopter un animal de compagnie. Et par rapport à ce programme de famille d'accueil, est-ce que ça ne stresse pas un animal qui se fait en bon québécois, barouetté à droite et à gauche? Non, en fait, c'est sain pour l'animal. C'est plus sain que l'animal passe son séjour en famille d'accueil qu'en refuge, parce que bien qu'on ait un refuge là, sans stress, puis qu'on met tout en place pour que nos animaux soient, on en prenne soin, qu'il y ait de l'enrichissement, qu'ils soient bien traités, qu'ils soient dans un bel environnement, c'est sûr que rien n'équivaut là la chaleur d'une famille puis d'une maison. Donc, c'est vraiment intéressant pour un animal de se retrouver en famille d'accueil. C'est beaucoup moins stressant pour lui de se retrouver en famille d'accueil que en refuge. Et donc, on le remarque aussi, là, il y a des animaux, par exemple, qui ont des problèmes médicaux qu'on va placer en famille d'accueil, puis on voit que ça s'améliore beaucoup plus rapidement lorsqu'ils sont en famille d'accueil versus en refuge, parce que c'est un environnement stressant, un refuge pour un animal. Donc, c'est plus stressant que d'aller dans une famille d'accueil. Les ressources dont on dispose, n'est-ce pas, dans les familles d'accueil sont plus accueillantes Absolument. Absolument. Puis, tu sais, l'animal va avoir
une famille qui va lui être dédiée, du temps, de l'amour, de l'énergie et un environnement qui est moins stressant. Là, on n'est pas, l'animal ne va pas rester dans un chenil où son compagnon à côté jappe, donc il ressent tout ça. Là, alors que dans une famille d'accueil, c'est quand même plus calme pour un animal. Il est le roi de la maison, hein, l'animal choyé, alors que là, il est dans... Mais dites-moi, est-ce que ça ne cause pas un problème lorsque, par exemple, je suis famille d'accueil, je reçois un chiot, mais j'ai tendance à lui donner certaines manières pour l'élever d'une certaine façon, et au lendemain, il passe à une autre famille d'accueil, et qui recommence le processus. C'est sûr que tout changement pour un animal, il y a une période d'adaptation qui lui est reliée, là, évidemment. Donc, il y a la règle du 3-3-3, là, donc 3 jours de décompression, 3 semaines pour s'habituer à la routine, puis 3 mois pour être confortable. Donc, cette règle-là est vraiment clé. Donc, oui, vous avez raison que il y a l'animal va devoir se réadapter quand il change de famille, mais c'est quand même un environnement moins stressant qu'un refuge. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un département de famille d'accueil à la SPCA de Montréal. Il y a des conseillers en famille d'accueil qui font des suivis serrés avec les familles d'accueil pour s'assurer qu'ils ont toutes les ressources, qu'ils manquent de rien. S'ils ont besoin de conseils en comportement, on va les référer à nos équipes de comportement animal. S'ils ont besoin de conseils médicaux, on les réfère à nos équipes médicales. Donc, vraiment, être famille d'accueil à la SPCA de Montréal, c'est aussi être pris par la main dans cette aventure-là. Madame Massé, dernière question. Est-ce qu'il y en a, selon les espèces chiens, chats, qui ont une capacité d'adaptation beaucoup plus élevée que d'autres? En fait, un animal, c'est comme un être humain. Donc, même au sein de la même espèce, il y a des animaux qui vont s'adapter mieux que d'autres. Je vous dirais que l'adaptation va se faire plus facilement quand l'espèce fit avec votre profil. Par exemple, un chien va nécessiter d'être sorti le matin, le soir, versus un chat, lui, peut faire ses besoins à l'intérieur, dans une litière, donc peut être un petit peu plus longtemps seul. Donc, dépendamment de votre rythme de vie, il y a des espèces qui sont plus adaptées à certains rythmes de vie que d'autres, mais toutes les espèces ont besoin d'une période d'adaptation, ça c'est sûr. Comme nous, êtres humains, là, quand on change de foyer, de maison, on a besoin de s'adapter aussi. Parce que quand même, nous les humains, on change pas de mari ou de femme à tous les jours. Non, vous avez raison. Laurence Massé, directrice générale adjointe par intérim et directrice du développement philanthropique et des communications au SPCA. Je vous remercie, Madame Massé, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir à vous aussi et bonne fin de semaine aussi. Merci, absolument. Merci, au revoir.